Les amis, si nous parlions un peu de nos copains les Républicains, avec l'actualité dramatique de ces dernières semaines, on a presque oublié leur existence. Et pourtant, il se passe des choses. Copé revient. Au terme d'une interminable retraite médiatique, il a réussi à ne rien dire pendant au moins 6 mois, le maire de Meaux is back et il est gonflé à bloc. Appelez-le le bris et la fureur, tellement il en veut à la terre entière, le Jeff, de s'être fait gauler comme un débutant dans l'affaire Big Malion. Le cas Copé est un bon exemple de ce que le psychiatre à succès Boris Cyrulnik appelle la résilience. Selon Cyrulnik, la résilience, c'est le coup de talon salutaire que tu donnes pour remonter à la surface en touchant le fond de la piscine. Coup de talon qui te permet de... Pardon, la piscine, là, c'était pas un bon exemple. Non, désolé Jean-François. Ce que je voulais dire, c'est que Copé revient en vertu de l'adage qui dit qu'en politique, on n'est jamais mort. Bon. Les adages, il ne faut pas toujours les prendre au pied de la lettre. Prenez le cas de Nicolas Sarkozy. Adage ou pas, personne ne peut nier qu'il est totalement caramélisé, le supporter du PSG les soirs d'élection. Ah oui, le coup de talonnette salvateur au fond de la piscine, ça ne marche pas à tous les coups. Il n'est pas prêt de remonter à la surface, le malheureux. Pauvre Sarko, il est en train de nous faire une fin de carrière à la Giscard, molle et filandreuse à souhait. Moi, à sa place, je lâcherais l'affaire tout de suite et je monterais un duo de fantaisistes avec Philippe Val. Bon, heureusement pour l'UMP, pardon, les Républicains, je m'y fais toujours pas, ils ont Alain Juppé. Il est bien Juppé, équilibré, ne présentant pas de symptômes d'hyperactivité tardive, a priori suffisamment aimé par sa maman pendant sa prime enfance, peu soupçonnable d'aspirer à la magistrature suprême pour pouvoir se taper des chanteuses ou des actrices beaucoup trop belles pour lui. Ce qui est appréciable chez Juppé, c'est son côté vieux sage chenu, grand sachem à plumes, mais à condition que les plumes, il les porte sur sa tête, là où il y a de la place. Monsieur le Premier ministre, je vous l'ai déjà recommandé ici même il y a quelques mois, n'écoutez pas vos communicants, n'essayez pas de faire Jones, méga sans sas et super bat. La cover des Inrocks, ça passait encore, mais ça, alors ça non. 6 pages d'interview avec photo dans Society, c'est pas une bonne idée. Ah, c'est sûr qu'à Society, ils sont hypadonf, comme dirait Nadine Morano, pile poil dans le swag, selon l'expression consacrée par Hervé Mariton. Sur le papier, ça a l'air trop frais, mais une fois imprimé, ça donne ça. Alors déjà en couverture, vous faites la même tête que Stan Laurel qui viendrait de se prendre un coup de pied au cul par Oliver Hardy, et à l'intérieur, ça se gâte franchement. Regardez la photo qu'ils ont choisie pour illustrer l'interview. Et puis alors... pleine page, pour être sûr qu'aucun détail du cliché n'échappera au lecteur goguenard ou à la lectrice déçue. Et la légende, écrite en tout petit en bas à droite de la photo, vous l'avez lu, Monsieur le Premier ministre, je la cite. En même temps, les sorties de l'eau sont rarement flatteuses. Non, Monsieur Juppé, il ne faut plus faire ça. Vraiment, vraiment. Je ne suis pas certain que votre stature de présidentiable sorte grandie d'une telle publication. Donnez des interviews à des supports de votre âge, les pages au saumon du Figaro, Challenge, Valeurs Actuelles, si vous voulez faire un peu le foufou. Mais les petits rigolos de Society, surtout pas. Ils sont incontrôlables. Grâce à eux, vous avez écopé d'un nouveau surnom chez les jeunes, dont vous cherchez à gagner les faveurs. Petite caquette. Finalement, Amstrad, c'était pas si mal. N'écoutez pas les conseils de votre nouvelle collaboratrice, Virginie Calmès. N'oubliez pas qu'elle est l'ancienne patronne d'Endemol. Elle serait capable de vous faire poser à poil dans une piscine avec Loana et même de vous proposer un plan à 3 avec Copé. Assumez vos 70 piges aux prunes, Monsieur Juppé. Elles sont vos lettres de noblesse. Regardez derrière vous avant d'envisager l'avenir. Les 2 présidents les plus jeunes que la Ve République a donnés à la France ont été les plus calamiteux. Giscard et Sarkozy. Meilleur vieux pour 2017, Monsieur le Premier ministre. À lundi.